Alors on est parti avec la vidéo d'introduction sur la nouvelle méthode Power Bar 5 minutes. Donc tu vas le faire sur le MNQ, tu te mets en fréquence 5 minutes. Et cette fois aussi, on va encadrer en fait la bougie à partir de 15h jusqu'à 15h25 inclus. Donc ça veut dire 30 minutes, les dernières 30 minutes du pré-marché. Et à partir de là, qu'est-ce que l'on fait? On va attendre de casser en fait cette box ici, donc avec une belle bougie qui va au minimum fermer en dessous de la mèche précédente, dont la mèche n'est pas trop longue, et on va rentrer normalement à la bougie d'après. Ce que l'on va faire, comme d'habitude, ça sera ce qu'on appelle le double tap, c'est-à-dire qu'avant de rentrer directement à l'ouverture, parce qu'il y a pas mal de stop loss sinon, on va attendre que ça fasse un petit retour en arrière et on repart avec. Mais voilà la grande image. Et maintenant, ce que l'on va voir, ce sont les résultats mensuels. Donc tout ça basé sur les 14 derniers mois. Ensuite, tu verras les outils à utiliser. Je te montrerai également précisément l'entrée, le stop loss, le break-even et également où placer les deux take profit. Et si tu restes au bout de la vidéo, je te montrerai le détail de chaque trade qui aura été pris en février pour mieux habituer tes yeux. Et si d'ailleurs tu souhaites me rejoindre au live que l'on fait chaque jour en partage d'écran sur Zoom entre 15h10 et 17h, tu retrouves un lien pour tout savoir juste en dessous de cette vidéo. Donc je me suis pas mal amusé en fait en faisant le backtest, c'est-à-dire j'ai confronté pas mal de versions. Est-ce qu'on vise qu'un TP1? Est-ce qu'on vise le TP1 plus le TP2? Ou au contraire, est-ce qu'on vise le TP1, TP2 avec la version double tap? Et donc le grand gagnant entre guillemets, ce serait ici la version double tap. On gagne pas forcément plus en termes de monétaire, de dollars. La différence c'est qu'on aura beaucoup moins de perdants. Donc c'est exactement ce que je t'ai montré dans l'introduction. C'est-à-dire qu'on va d'abord attendre d'avoir ce qu'on appelle un double tap. Une fois que ça a été validé, on va rentrer. On va faire le TP1, le TP2. Éventuellement tu peux avoir un stop loss suiveur. Si jamais tu t'approches du TP2 mais que tu ne l'atteins pas, hop, tu peux rehausser à TP1. Ensuite le plus intéressant, ce sont les statistiques en termes de réussite, échec et maximum drawdown. Donc la première version où je faisais pas le double tap, c'est-à-dire qu'on rentrait immédiatement à l'ouverture, on était aux alentours de 63% de taux de réussite et 37% de perdants. Et finalement, en ayant fait le double tap, on passe à du 69%, ce qui est beaucoup mieux. 63% avant, maintenant 69%. Et les résultats sont kiff en termes de dollars. Et surtout, le max drawdown, donc c'est basé sur un risque à 200 balles. Avant, j'avais quand même des pertes cumulées de 800 dollars. Donc 800 dollars, c'était quand au mois de novembre, 800 dollars entre le cumul juin-juillet. Donc ça fait quand même un peu mal dans les dents si on n'a pas le double tap. Et finalement, le fait d'avoir ajouté le double tap, comme tu le vois maintenant, on est aux alentours de 400. Voilà, c'est le pire entre guillemets cumulé que j'ai connu. Bon, naturellement, on peut y avoir du 600, ça peut arriver, voire même plus. Mais ça a beaucoup diminué ce qu'on appelle le max drawdown. Ça veut dire le nombre de trades perdants cumulés sur plusieurs jours pour cette méthode en question. Donc voilà, tu connais à peu près tous les chiffres, on va dire grosso modo, avec le taux d'erreur, etc., peut-être du 65% de taux de réussite. Donc voilà, maintenant tu connais à peu près tous ces chiffres, on va passer plus en détail à la méthode en elle-même et pas mal d'exemples. Dans cette vidéo, maintenant, on va voir les outils à utiliser. Donc, comme tu l'avais vu précédemment, tu te mets sur le MNQ, tu te mets en 5 minutes. On va créer la box. Donc, pour créer la box, moi, j'utilise cet indicateur qui s'appelle ORB. Si jamais tu vas ici. Et également, tu l'avais utilisé normalement sur la méthode FVG. Mais voilà, si jamais je te remontre le chemin, normalement, c'est ORB. Et tu vas chercher celui-là de Trade Seeker. Opening, Range, Breakout, With, Price, machin. Trade Seekers. Et là, vu qu'on va utiliser en fait la bougie de 15h jusqu'à 15h25 inclus, tu vas taper en fait 9h, 9h30. Donc 9h c'est 30 minutes avant l'ouverture de New York et 9h30 c'est l'ouverture de New York. Donc voilà, tu te laisses sur les États-Unis, bref, tu mets 9h, 9h30. Et après sur les styles, tout ça tu peux le décocher, les étiquettes, enfin bref. C'était comme... voilà, ça t'en as pas besoin, tu décoches toutes les cases là pour éviter d'avoir tout un tas de schmilblick. Au niveau de l'intensité de la couleur, moi je le mets aux alentours de 5%, donc c'est juste pour avoir une sorte de box, et honnêtement t'en as pas vraiment besoin, tu peux toujours le faire on va dire manuellement, comme ça tu te fais ta box, mais voilà, au moins tu l'as, comme ça te facilitera la vie pour faire les backtests. Deuxième dont tu as besoin, c'est la moyenne mobile 20, donc en EMA 20. Le troisième dont tu as besoin, ce sera le Fibonacci, donc là j'ai fait des paramètres légèrement différents par rapport aux autres méthodes. Donc tu fais un double clic dessus, et tu peux regarder, tu peux refaire exactement les mêmes paramètres que moi. Donc tu as le 0, tu as le 1, donc ça représente le début, la fin. Le 0,5, ça représente la moitié, 50%. Ça c'est on va dire, le 0,66 en vert. 0,25 en violet, 0,2 en orange, 0,29 en vert et 0,13 en bleu. Et ensuite, quand tu as fini ça, en fait, tu peux aller tout en bas ici, espace, et tu vas le sauvegarder sous, et tu vas l'appeler 5 minutes Power Bar.
Comme ça, en fait, ça te permet d'avoir des templates, entre guillemets, différentes pour chacun des modèles, pour chacun des méthodes. Donc là, tu vas le sauvegarder. Donc moi, de mon côté, il est déjà enregistré. Donc voilà, comme je te l'avais dit, tu as la box, tu as la moyenne mobile, tu as le Fibonacci. En plus, tu as le position longue, comme d'habitude. Et voilà, c'était plutôt le position short, et là, le position longue. Donc voilà, c'est tout ce dont tu as besoin. Après, il n'y a rien d'autre. Donc voilà pour les outils. Donc maintenant, on va rentrer en détail par rapport au stop loss, le break-even et finalement le take profit. Donc comme tu l'avais vu, le point d'entrée, on va attendre le double tap. Donc c'était l'exemple que je t'avais montré précédemment. C'est-à-dire que souvent, on va attendre que ça vienne retaper légèrement plus haut, aux alentours de un quart, donc 25%. Voilà, donc 25%, c'est mon trait violet. Si jamais, hop, tu fais ton double clic, tu les as ici, là, 0,25, voire 0,20. Depuis la mèche, donc dès que tu atteins au minimum 0,20, voire 0,25, là, tu peux poser en fait ton ordre ici, au niveau de l'entrée ici. Surtout que la mèche est petite. La mèche est toute petite, donc on peut se permettre de rentrer au niveau de la mèche. Ce qui va nous éviter le stop loss. Donc là, tu avais déjà vu le point d'entrée. Ensuite, le stop loss. Si la bougie est toute petite, inférieure à 0,10, ça va arriver surtout pendant les mois d'été où la volatilité est très très faible, du style juin, juillet, août. À ce moment-là, tu auras des bougies vraiment ridiculement petites de 5 minutes. Tu auras des bougies qui vont faire 0,03, 0,04, suivies d'une bougie soudainement qui va faire 0,09, qui aura l'air complètement balèze. La bougie sera petite comparée au mois de février-mars où la volatilité est forte, mais ça sera quand même proportionnellement balèze comparé aux autres à ce moment clé. Voilà, ceci étant dit, si la bougie est inférieure à 0,10, tu vas mettre le stop loss sur la mèche de la bougie. Quand je dis la mèche, ce sera ici. Voilà, ici, là, la mèche. Si la bougie est inférieure à 0,18, là tu vas mettre le stop loss au niveau de l'ouverture, donc ça sera ici, l'ouverture. Et finalement, si la bougie est balèze, 0,18 voire plus, là on va mettre le stop loss à la moitié de la bougie, moins 2 points. Donc là, notamment si tu regardes la taille ici, de la bougie, elle fait 0,20, donc c'est une bougie relativement balèze. Donc tu prends depuis l'ouverture jusqu'à la fermeture, donc le corps, et tu vois le trait bleu, en fait ça représente la moitié. Donc ça veut dire qu'on va mettre le stop loss au niveau de la moitié. Et vu qu'on va vers le bas, en fait, on rajoute 2 points de plus. Donc, ça sera 34,5 plus 2, ça sera 36,5. Voilà. 36,5. Donc, voilà où est mon stop loss. Le break-even, toujours basé sur le corps, la taille du corps de la bougie, on va le mettre à risque récompense de 1. On va considérer, en fait, depuis le corps de la bougie ici, jusqu'au stop loss. Donc, le stop loss est mon trait rouge maintenant. Voilà, je l'avais mis à 2 points au-dessus. Donc quand tu as ces mesures, même si on va rentrer un peu plus tard, on considère en fait la fermeture de la bougie jusqu'à la moitié plus 2 points. Et on va considérer le risque récompense de 1 pour le break-even. Voilà, donc c'est à peu près ici là. Donc si je te le répète au cas où pour éviter toute confusion, même si on va rentrer au niveau de la mèche, parce que la mèche est toute petite, pour le break-even, les mesures, on va calculer depuis la fermeture de la bougie jusqu'à la moitié de la bougie plus les 2 points. Et on va prendre un risque récompense de 1. Voilà, aux alentours de ici, là. Donc là, ça c'est mon break-even. Je peux le noter ici. Et ensuite, pour le TP, TP numéro 1, 1.25. Donc là, par contre, on va le baser sur là où on est rentré. Voilà, donc admettons qu'on soit rentré sur la mèche. On va prendre par rapport au stop loss. Et là, tu vas calculer donc 1.25. Aux alentours de 1.25, on va y arriver, voilà ici. Donc voilà, TP1 atteint. Et ensuite, pour le TP2, vu qu'on a démarré depuis la mèche, on va favoriser plutôt un risque récompense de 2. Et voilà, là, on y est presque. Et finalement, on l'aura atteint aux alentours de ici. Donc voilà pour les mesures de base, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va passer à travers pas mal d'exemples ensuite, histoire que tu te familiarises au fur et à mesure avec les mouvements. Et pour rappel, juste en dessous de la vidéo, si tu le souhaites, tu peux récupérer la version PDF qui va t'expliquer point par point l'entrée, le stop loss. Également, tu le vois, c'est sur 2 pages, avec les mesures, le risque à prendre selon la taille en termes de stop loss, l'exemple de double tap et toutes les exceptions. Donc ça, tu peux le télécharger en dessous de la vidéo. Et en même temps, au passage, je te donnerai l'accès en fait à mon fichier Google qui te donne le récap de chacun des trades pris historiquement. Donc tu vois, tu as le mois de mars, le mois de février. Et généralement, quand c'est en orange comme ça, ce sont les trades que j'ai évités. Et les autres, ce sont des trades soit qui seront break-even, soit gagnants. Donc ça te permet de ton côté de faire les backtests. Comme tu le vois, tu peux faire carrément sur plus d'1 an. Il y a pas mal de quantités. Donc tout ça, tu peux le récupérer en dessous de la vidéo en cliquant sur le lien. Allez, on est parti avec pas mal d'exemples. Je vais te montrer tout le mois de février 2026. Février 2026 c'était vraiment très très bon. Mars pour l'instant il est relativement pourri. Quand je dis pourri, c'est pas non plus catastrophique, mais en gros tu fais un peu du surplace. Un trade gagnant, un trade perdant, un trade gagnant, un trade perdant, un trade neutre. Enfin bref, c'est un peu le bazar. Mais voilà, on va démarrer, on va faire tout le mois de février. Comme ça tu vas mieux te familiariser avec cette méthode. Donc voilà, la première bougie d'ouverture, comme tu le vois, ça c'était le range des 30 minutes qui précèdent.
La bougie a bien démarré depuis la moyenne mobile 20, rien à dire. Dans ce cas-là, en fait, on va regarder d'abord, vérifier la mèche. Hop, tu vas jusqu'en haut. Et comme tu vois, mon trait vert, c'est la limite. Si le trait vert est à l'extérieur, on va dire par exemple ici, donc si la mèche était là, je ne le prends pas, mais là, hop, c'est valide. Et vu que la mèche est légèrement trop longue, c'est-à-dire elle excède au niveau du bleu, si par exemple on a une mèche à peu près dans cette zone-là, je vais favoriser l'entrée au niveau de la mèche, mais vu que la mèche est vachement trop longue, je vais favoriser en fait l'entrée au niveau du corps, tout en faisant toujours, hop, le double tap. Donc vu que la bougie est balèze, elle fait 0,38, tu le vois ici, c'est quand même une grosse bougie. On va d'abord attendre de revenir taper les 20%, donc c'est là. Donc dès que ça a retapé les 20%, qu'est-ce que tu fais? Hop, tu poses ton ordre d'achat ici. Ton stop loss, tu vas le mettre à la moitié, donc là on est aux alentours de 90, moins 2 points, ça fera hop, 88. Et ensuite on va viser un risque récompense de 1. Aux alentours de ici, donc 1 c'est mon break-even, ensuite le TP numéro 1 c'est 1,25, on l'atteint ici également, et le TP numéro 2 c'est 2,30, hop hop hop, ça va continuer à monter, on va y arriver, ouais, voilà, à peu près ici là, voilà, sur cette bougie là. Donc c'est vrai que c'est un peu long, ça a duré 1, 2, 3, 4, 5 bougies, donc au total 20 minutes pour arriver à ce trade. Et généralement, comme je l'avais dit, quand j'arrive aux alentours d'un risque récompense de 2, par exemple ici, je vais rehausser en fait mon stop loss, donc un stop loss suiveur, vers le TP numéro 1. Si tu te rappelles, le TP numéro 1, il était à combien? Il était à 1,25. Voilà. Donc, si je te fais une petite marque, mon TP numéro 1 était aux alentours de ici. Dès que je vais atteindre l'équivalent d'un risque récompense de 2, ça veut dire que je n'ai pas atteint mon TP numéro 2, je vais rehausser mon stop loss ici. Donc là, pour le coup, on ne l'avait pas atteint. Ok, voilà. Donc là, on est à peu près ici au niveau du 2, risque récompense de 2. Donc j'ai mon stop loss qui arrive ici, donc quoi qu'il arrive, soit j'aurais fait au total le TP1, soit ça va continuer à monter, jusqu'à mon TP2 ici. Donc voilà pour le premier trade, et après, comme tu le vois, on est vraiment trop loin de la moyenne mobile. Et de temps en temps, c'est vrai que ça peut monter à vraiment très très haut, c'est assez rare, vraiment c'est assez rare, mais voilà, là tu serais monté jusqu'à un TP de 5. Donc voilà pour le premier jour, donc c'était le 2 février, on va passer au jour suivant. Donc le jour suivant, à vue de nez, comme je le vois directement, moi la mèche est trop longue. Je pense pas qu'on puisse le prendre, on va le vérifier. Voilà, donc ça excède en fait ma ligne, ici ma ligne verte. Donc celui-là malheureusement je ne peux pas le prendre, bien qu'il aurait été gagnant. Mais c'est ça en fait, en trading tu as des règles qui sont strictes, et ensuite tu les exécutes, et de temps en temps malheureusement tu auras un gagnant que tu vas rater, de temps en temps ça va t'économiser une perte. Mais ça te vire également le côté psychologique, émotionnel de voilà, t'as pris la décision et finalement tu t'es planté, etc. Et après t'as des remords, c'est le bordel quoi. Donc voilà, moi j'ai des règles strictes, mécaniques. 90% c'est de la mécanique, 10% il y a un peu de, on va dire, de sens commun. Mais là c'était clair et net pour moi que la mèche est trop longue. Je ne le prends pas. Et ensuite, comme tu le vois, hop, on descend vraiment en flèche trop bas, trop loin. Il n'y a pas de nouvelle entrée. Parce que le but du jeu c'est quand même de rentrer proche de cette box est proche de la moyenne mobile 20. Donc là, c'était idéal. Si ça avait fermé aux alentours de là, ça aurait été parfait. Donc là, pas de trade pour le 3. On va passer au 4. Donc là, à vue de nez, également, tu le vois, la mèche est trop longue. Donc là, ça va t'éviter une perte. On va le vérifier de toute façon. Ce que tu peux faire, en fait, avant que la bougie ferme, dès que tu atteins une grande mèche comme ça, hop, tu peux noter, en fait, un trait ici, vers ta ligne verte. Et tu te dis, voilà, si on ferme en dessous, si on ferme plus bas que ce trait, parfait, je peux rentrer. Si on ferme plus haut, en fait, ça anéantit mon setup. Et là, ça a été le cas, comme tu le vois. Hop, trop long et trade perdant. Par contre, la journée n'est pas finie. Comme tu le vois là, hop, on redémarre à partir de la moyenne mobile 20. On est relativement proche. On est proche de la box également. La bougie est balèze. On a une belle mèche. Donc là, éventuellement, hop, on peut poser notre Fibonacci. On fait bien proprement. Depuis l'ouverture jusqu'à la mèche. Comme tu le vois, la mèche n'est pas énorme. Du coup, on va favoriser, on va dire, une entrée au niveau de la mèche. Mais par contre, la condition, ça serait de venir retaper. Voilà. De venir retaper ici. Hop, mon trait orange qui représente les 20%. Malheureusement, on l'a pas fait. On a continué à descendre sans nous. Donc, le trade également, hop, celui-là, tu l'as raté. Et je pense pas qu'il aurait été vraiment méga gagnant. Je pense qu'il aurait fait un break-even. Donc, en gros, on serait rentré ici. Et ensuite, on remet au niveau du corps à corps pour calculer le stop loss, qui est à moitié ici. Hop, je le vois 51 plus 2, ça ferait 53. 53,25. Voilà, ici. Et finalement, ça serait descendu. Ouais, on aurait fait presque le TP1. En gros, break-even ici.
Voilà, donc presque break-even, et il y a autre chose que je t'ai pas dit, je viens de le voir maintenant, c'est qu'en gros c'est l'heure de la news, hein, c'est 16h. Donc généralement ce que je fais en fait quand je trade, je vais utiliser, hop, je vais regarder si je le retrouve, voilà ici la ligne verticale. Je mets une ligne verticale en fait sur 16h, comme ça je me dis ok voilà, 16h, hop, pas de trade. Donc là en fait tu serais pas rentré parce que c'est 16h, c'est la news. Généralement les algorithmes partent en sucette, tu peux te faire défoncer. Donc voilà, ce trade de toute manière tu ne l'aurais pas pris. Et si tu l'avais pris, il aurait fait break-even dans tous les cas. Voilà, donc hop, je te vire tout ce bazar. Et ensuite, il n'y a rien. Et là, on arrive déjà assez tard. On est assez loin de la box. Et on est plus ou moins sur une sorte de range. Donc là, à éviter. Ouais, donc il n'y avait rien pour ce jour-là. On va passer au jour suivant. Ok, on va passer au jour suivant. Donc ça sera le 5 février. Hop. Donc là, pour l'instant, on est dans la box. Là, on a une belle bougie qui a bien cassé. Il faut également regarder la mèche de l'autre côté. Elle ne fait pas, on va dire, la totalité du corps. Donc ça va, c'est acceptable si jamais tu le mesures. Hop, ma référence, ça sera le trait bleu, voilà. Donc si à peu près on est arrivé ici, donc ça veut dire que l'équivalent de la mèche, c'est pareil que le corps, donc ça serait à éviter, la mèche est trop longue, mais là c'était ok. Voilà, on était ici. Donc ensuite on va regarder depuis ici jusqu'à la mèche, donc on va favoriser en fait l'entrée sur la mèche vu qu'elle est ridiculement petite. Et donc celui-là, comme tu le vois, il est bienvenu retaper ça ici. Et apparemment, si je l'avais contrôlé en 1 minute, hein, après c'est remonté, donc choper mon ordre, et finalement c'est descendu jusqu'à choper mon stop loss. Donc pour le coup, celui-là, il aurait été perdant, à cause de cette méga longue mèche. Et ensuite, là il n'y a rien, ici on peut regarder de l'autre côté. Donc là on est un peu trop loin à mes yeux de la moyenne mobile 20, parce que si tu prends le corps ici, de la bougie, tu peux presque le remettre ici à l'intérieur. Donc si par exemple on avait fermé aux alentours de là, tu avais un gros corps, proportionnellement ça irait. Je dirais que ça irait, mais là en fait c'est un peu trop loin de la moyenne mobile 20. Également la mèche, non la mèche je pense qu'elle était presque ok. La mèche de l'autre côté, ouais donc la mèche était ok. Voilà, mais celui-là non, on n'a pas pu le prendre parce qu'il est un peu trop loin de la moyenne mobile 20. Parce que sinon en fait dans ces cas-là tu as de fortes chances que ça vienne retaper à peu près ici et repartir. Donc stop loss. Donc celui-là on ne l'a pas pris. Et après celui-là intéressant éventuellement. Le problème c'est qu'on ne ferme pas en dessous de ce bazar. Là tu es vraiment bloqué, tu arrives sur un gros range ici là. Pareil hein, pour cette bougie, si on l'avait fermé aux alentours de ici là, bam, ça aurait été idéal, on aurait pu y rentrer. Donc on va passer au jour d'après, le 6. Donc voilà, ici là ça a méché pas mal, mais je pense que ça va, peut-être ça passe. Ouais ça passe, hein. Comme tu le vois c'est mon trait vert, ça passe. Par contre la mèche est trop longue, donc on va favoriser plutôt l'entrée au niveau de la fermeture ici. Donc le but du jeu, à nouveau, hop, c'est d'avoir le retest que l'on a eu ici. Donc on va pouvoir entrer ici au niveau de l'ouverture. Le stop loss, on le met sur le trait bleu. Voilà, donc là j'ai quoi, 8,75. Moins 2, ça ferait 6,75. Voilà. Donc tu as pas mal quand même de calculs à faire, mais vu que c'est du 5 minutes, généralement tu as le temps. Ça va pas arriver à ton stop loss en 5 secondes. Généralement ça prendra au pire, je dirais, aux alentours de 30 secondes à 1 minute pour arriver à ton stop loss. Et c'est toujours la première chose que tu vas faire, calculer ton stop loss, vérifier ton stop loss, poser ton stop loss. L'étape numéro 2, ça sera quoi? Ça sera de regarder le break-even, donc 1. Risque-récompense de 1 ici, là. Voilà, ici aux alentours de là. Comme ça, dès que tu arrives au risque-récompense de 1, bam, tu rehausses ton stop-loss au niveau du point d'entrée de manière à sécuriser les arrières. Et ensuite, on va viser le TP1 1,25 que tu auras atteint ici. Donc là, on est monté à 1,30. Et malheureusement, comme tu le vois, bam, ça a méché en sens inverse. Donc ça a clôturé le trade. Partiellement, tu as fait le TP1. Donc voilà pour ce trade. Et ensuite, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? Là, la bougie est belle. Hein. Honnêtement, elle est chouette. Le problème, comme tu le vois, je pense, c'est que il y a une mèche ici, on n'a pas dépassé la mèche. Si j'avais dépassé la mèche, je l'aurais pris. Ça n'a pas été le cas, donc je ne peux pas rentrer sur le trade à la bougie d'après. Pareil pour celui-là, à nouveau, tu as une grosse mèche ici. Si on avait cassé la mèche, on avait fermé à l'extérieur de la mèche, honnêtement, j'aurais pu prendre ce trade. Parce qu'on a quand même un peu de marge de manœuvre pour refaire un nouveau plus haut, à peu près ici. Mais non, on n'a pas pu prendre le trade. Toujours, tu regardes la mèche précédente. La mèche précédente, est-ce que tu la dépasses ou pas? Si oui, tu peux rentrer. Et à nouveau, tu regardes par rapport à la moyenne mobile, est-ce que tu l'as derrière toi? Si tu l'as devant toi, bah, tu évites. Si tu l'as derrière toi, ça va. Donc là, il était presque idéal, entre guillemets, mais non. Et ensuite, celle-là, il est 55, donc généralement 55, j'arrête. Je ne prends pas le trade. Également, on est en dessous de celle-là, donc à éviter. Voilà, on va faire, hop, on a fait déjà la première semaine, on va passer au 9. Donc on est dans la box, on vient de la casser, la bougie est magnifique. L'antenne est ridiculement petite, c'est parfait. On va pouvoir poser un ordre au niveau de l'antenne. Hop, on prend le Fibonacci jusqu'à l'antenne. On vient retaper les 20%, voire carrément 25% presque. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer ici. Je pose mon stop loss au niveau du trait bleu ici. 86 moins 2, ça fait 84. Voilà, aux alentours de là.
Et ensuite, on va viser le risque récompense de 1 pour sécuriser les arrières. On l'a presque atteint. Et finalement, ça va monter, 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 monter jusqu'au TP1. Oui, on l'a eu. Ok, félicitations. Au moins, tu as fait le TP1. Et malheureusement, bam, retour en arrière, break-even. Donc là, tu as assuré au minimum le TP1. Et par contre, la journée n'est pas finie. On redescend, on redémarre une belle bougie, pareil, un beau corps sans trop de mèches. Donc ça, c'est un signe indicatif que généralement, quand tu n'as pas trop de mèches, éventuellement, ça va continuer. On a fini la mèche précédente. On a un peu de marge de manœuvre au moins pour arriver, on va dire, au break-even. Donc là, le trade aurait été OK de le prendre. Le seul problème, c'est que ça n'a pas fait le retap. Donc c'est parti, entre guillemets, sans toi, malheureusement. Donc voilà, un TP ici pour la bougie d'ouverture. Et après, celui-là, malheureusement, on l'a raté. Mais il était un peu ambigu, honnêtement, quand tu arrives aussi proche du dernier haut. La marge de manœuvre est relativement serrée, donc c'est un peu dangereux, entre guillemets, un peu dangereux, c'est pas le setup idéal. Si par exemple, les bougies avant avaient fermé aux alentours de là, oui, tu as quand même plus de marge de manœuvre pour venir faire éventuellement un double haut. Donc celui-là, un peu ambigu, ça fait partie, comme je te dis, des 10% où c'est à toi de décider, mais c'était pas le setup idéal, et de toute manière, on n'a pas eu le retap. Donc voilà pour le 9, on va passer au 10. Donc là, clairement, tu peux pas prendre le trade, la mèche est beaucoup trop longue en avant, elle est plus longue que le corps, et la mèche d'en bas également, elle est pourrie. Celle d'après, rebelote, la mèche est beaucoup trop longue. Comme tu le vois, hop, on arrive au travers, donc celui-là, tu ne peux pas le prendre. Et après, on repart en sens inverse. Là, elle n'est pas si mal que ça, on démarre depuis à peu près la box. Le problème, c'est qu'on est trop loin, éloigné de la moyenne mobile. Quand tu le regardes, parce que tu vois pas la suite normalement, tu es vachement trop loin de la moyenne mobile, tu peux presque rentrer le corps à l'intérieur. Donc ça, à éviter. Et après, ça yoyote. Celle-là, elle est toute petite. Et elle ne ferme pas au-dessus de la mèche. À éviter. Et après, il est au-delà de 17 h, donc pas de trade pour ce jour. On va passer au 11. Donc on dirait que c'est un peu la même chose que la veille. Longue mèche, donc là tu peux pas prendre le trade. Et également, comme tu le vois, ça c'est la moyenne mobile 20. Tu fermes pile poil devant la moyenne mobile 20, il n'y a rien de pire. C'est un énorme mur, donc ça à éviter. Donc là tu peux pas prendre le trade. Celui-là, pareil, on est toujours contre la moyenne mobile 20. Si on avait fermé aux alentours de ici, par exemple, là, voilà, cette bougie aurait fermé là. Et éventuellement, je l'aurais pris parce que on démarre depuis à peu près la box. La moyenne mobile 20 aurait été derrière, bien derrière. Mais là, en fait, on est à peu près dessus. Donc là, à éviter. Et ensuite, celle-là, elle est relativement jolie. On démarre relativement proche de la box. On a cassé la moyenne mobile 20. On l'a bien derrière. La mèche n'est pas trop longue. On a cassé tout ce bazar précédemment. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Hop, tu prends ton fib. On va d'abord vérifier en fait la taille de la mèche. Donc la mèche est un peu longue. C'est-à-dire qu'elle excède en fait mon trait bleu. Si elle avait été à peu près dans cette zone-là, on va dire avec le trait bleu, j'aurais pu poser au niveau de la mèche. Mais là, c'est un peu trop long à mes yeux pour la mèche. Donc ce que je vais faire, je vais favoriser l'entrée au niveau de la fermeture, à condition à nouveau d'avoir fait le retap, que l'on a eu ici. Et pour info également, quand tu vois le retap, avant de faire le retap, comme tu le vois, c'est venu jusqu'à mon stop loss, mais pas jusqu'aux 2/3 de la bougie qui est mon trait vert. Donc si jamais on a chopé le stop loss sans que je sois rentré dans le trade, donc avant que je rentre dans le trade, on chope le stop loss officiel, mais ça ne descend pas autant que ici, je peux tout de même rentrer dans le trade si ça repart. Si par contre la mèche a été venue jusque là, jusqu'au trait vert, là j'annule en fait l'entrée. Et le problème, je ne sais pas si tu l'avais vu, c'est qu'il est 16 h. Donc 16 h généralement, j'évite également ce trade. Donc pour l'instant, c'est pas terrible, mais c'est pas si catastrophique que ça. Comme tu le vois, on a déjà eu un premier TP ici. Celui-là, en fait, il a été perdant. On a d'abord tapé mon stop loss. Et ensuite, on a pu éventuellement re-rentrer dans le trade, mais il aurait fait break-even. Celui-là, on a chopé le TP1. Celui-là également, on avait chopé le TP1. Celui-là, c'est celui qu'on vient de voir. En fait, c'était l'heure de la news. Et maintenant, on va passer au suivant. Donc le suivant, ça sera le 12 février. On est dans la box, on vient de sortir de la box. Ça, c'est presque, entre guillemets, le trade idéal. Comme tu le vois, la mèche n'est pas catastrophique. Elle fait environ 1/3, ça passe au-dessus. Il ne faut pas que ça fasse la même taille que le corps, donc c'est OK. La mèche en bas est toute petite. Donc ce que l'on va faire, c'est favoriser l'entrée sur la mèche. Comme tu le vois, le trait bleu est à l'intérieur du corps, donc ça va. La mèche n'est pas trop longue. On va attendre d'abord de retaper au minimum les 20%, donc ça a été le cas. Qu'est-ce que l'on fait ensuite? Hop, on pose l'ordre ici. Et ensuite, on remet le Fibonacci de corps à corps, donc de l'ouverture à la fermeture, pour s'assurer d'avoir les bonnes mesures au niveau du hop. Voilà, ici du stop loss. Donc le stop loss, on le met ici à 34,50 plus 2, ça fait 36,50. On va y arriver. Voilà. Et ensuite, basé sur le corps, donc basé sur le corps ici, là, hop, on va viser le risque récompense de 1. On va y arriver à peu près ici, risque récompense de 1. Et ensuite, basé sur là où on est entré ici, là, hop, on est rentré là.
Maintenant, on va viser un risque récompense de 1,25. 1,25, 1,25, on va y arriver ici, voilà. Donc voilà, TP1 atteint. Et ensuite pour le TP2, vu qu'on a démarré depuis la mèche, on va favoriser plutôt un risque récompense de 2. Et voilà, là, on y est presque. Et finalement, on l'aura atteint aux alentours de ici. Donc voilà pour le 12. Et ensuite, on va passer au jour d'après, ça sera le 13. Donc le 13, la bougie était relativement propre, elle faisait 0,19, petite mèche. Donc là on aurait posé ici, le problème c'est que c'est descendu directement sans toit. Ça n'a pas fait le double tap, ça fait une longue mèche, très très longue mèche d'ailleurs. Il va falloir que je dézoome. Voilà, donc ça malheureusement entre guillemets ça n'a pas chopé ton ordre. Donc de temps en temps ça le fait, tu vas rater des trades gagnants. Mais rappelle-toi que le double tap également va t'éviter beaucoup de trades perdants. Donc celui-là, hop, on l'aura manqué. Ensuite, celui-là, la mèche est beaucoup trop longue en arrière. Également, on n'a pas cassé la mèche précédente. C'est-à-dire que normalement, il faudrait que tu casses au niveau de la mèche, au minimum là. Et si possible, que tu regardes sur la gauche, que tu aies de la marge de manœuvre. Donc là, c'était un peu pourri ici. Celui-là est pas mal. Donc on va d'abord calculer la taille de la mèche. Voilà. Donc la mèche était correcte. Par contre, on attendait de faire le double tap et malheureusement, c'est monté sans toit. Donc là, vraiment pas de chance, 2 fois sur le même jour. Mais après celui-là, je pense qu'il aurait fait juste le TP1, si je regarde dans les backtests. On aurait juste atteint le TP1, et après c'est venu break-even. Et ensuite, là il est trop tard, de toute façon, au-delà de 17 heures. Donc pour rappel, en dessous de la vidéo, tu as un lien pour récupérer la version PDF avec l'explication, les schémas, les exceptions, mais également l'accès à l'historique de tous les trades que je prends sur cette méthode qui te permettra à toi de faire tes backtests. Donc ça, tu as le lien en dessous de la vidéo pour le récupérer. Donc si tu veux continuer avec plus d'exemples, hop, on va démarrer sur le 16. Donc là, en fait, le jour était férié. Voilà, quand c'est férié, comme tu le vois ici. Donc là, il vaut mieux éviter les trades. Généralement, c'est un peu le bazar dessus. Donc ce jour-là était férié. Hop, pas de trade. Le 17. Alors le 17, la bougie est relativement magnifique, je dirais. Vraiment, elle a cassé tout ce bazar. La mèche est toute petite, vers le haut. Elle est venue extrêmement proche de ce trait orange. Donc dans ces cas-là, éventuellement, tu peux quand même poser, surtout que la bougie était balèze. Tu peux quand même poser l'ordre d'achat ici, là, hop. Et ensuite, on redescend pour avoir la mesure exacte au niveau du stop loss. Voilà ici, là. 708 moins 2, ça ferait 706. Et ensuite, on va voir jusqu'à combien on monte. Et on est monté aux alentours de, voilà, 0,97. Donc là, à nouveau, c'est pas en fait officiellement, normalement, ça serait risque récompense de 1. Ça serait officiellement mon break-even. Mais quand tu es monté autant en 5 minutes, et ensuite ça glande un petit peu encore, peut-être éventuellement pendant 1 minute, surtout avec une bougie qui précède aussi longue, elle faisait quand même 0,40. Dans ces cas-là, tu peux te permettre quand même de faire le stop loss ici à break-even. Donc comme je te l'avais dit, c'est 90% mécanique, 10% en fait tu ajustes. Là par exemple, on avait fait presque le retap. Mais comme la bougie est énorme, quand tu calcules en fait, hop, depuis ici jusque là, c'est quand même 0,08, ça fait un gros mouvement pour redescendre déjà. Donc dans ces cas-là, éventuellement, tu peux te permettre de prendre le trade. Et la deuxième remarque que je t'avais faite, c'est que quand tu arrives aussi proche du break-even, après autant de temps, tu peux te permettre également de sécuriser les arrières. Donc là, hop, break-even. Alors celle-là aussi, elle est propre, elle est magnifique. On a bien démarré depuis la box, on a la moyenne mobile bien derrière nous. Rebelote, hop, tu prends ton Fibonacci. La bougie, elle fait combien? Quand même 53. 0,53, c'est quand même de la grosse bougie. Et là, nouveau, comme tu le vois, on n'a pas fait le double tap. On n'était pas loin. Donc, c'est à toi de décider est-ce que tu le prends ou pas. Parce que, quand même, il y a pas mal de mouvements. Ça fait quand même du 0,09. Donc, c'est quand même assez important. Mais bon, voilà, admettons que tu le prennes. Tu serais rentré ici parce que la mèche est relativement petite. Le stop loss, on va le mettre à mi-chemin. Hop, mi-chemin, c'est ici. Donc 56,75, ça ferait 58, voilà, aux alentours de ici, on va dire, hop, voilà. Et ensuite, c'est descendu de combien? Voilà, c'est descendu de 0,84. Plus précisément, si on va jusque là, donc là, officiellement, on n'est pas arrivé aussi bas que le break-even. Par contre, ce qui va se passer, c'est que quand, généralement, ça fait longtemps que tu es dans un trade, là, ça fait quand même 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, et que tu es descendu aussi bas une première fois, généralement, après une dizaine de minutes, en fait, je vais quand même rabaisser mon stop loss au niveau du point d'entrée une fois que je suis en positif. C'est-à-dire que par exemple, sur cette bougie, on redémarre un peu en positif, là, à peu près. Je vais quand même sécuriser, bam, mes arrières parce que ça fait trop longtemps, en fait, qu'on est dans le trade. Ça fait plus de 10 minutes et on ne bouge pas. Donc voilà, pour le coup, trade neutre. Et ensuite, à nouveau, on a une belle bougie ici. Le problème, c'est qu'on n'a pas cassé la mèche de la précédente. On est toujours à l'intérieur de ce range. Donc celui-là, honnêtement, je ne peux pas le prendre. Et ensuite, il est trop tard. Hop, on va passer au 18.
Alors pour cette bougie là, on est vraiment trop loin de la moyenne mobile 20. Comme tu le vois, tu prends le corps, tu peux presque le rentrer dans cet espace. Donc trop loin, peut-être la mèche. La mèche, je pense qu'elle était ok. Donc vraiment limite. Ouais, c'était vraiment à la limite. Donc la mèche était à la limite. Le corps, on est vraiment trop loin de la moyenne mobile 20. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux éviter. Celle-là a fini même par l'extérieur. Pour moi, finir à l'extérieur, ça veut dire au minimum avoir, on va dire, dans les 15%. Donc c'est mon trait bleu aux alentours de là. En termes de corps, il faudrait finir aux alentours de ici, là, à peu près là. Donc celle-là n'est pas valide. Et ensuite, on a une bougie magnifique. Le problème, c'est qu'en fait, ça démarre depuis l'extérieur de la box. Comme tu le vois, extérieur, extérieur. Généralement, j'évite ce genre de trade. J'en ai vu énormément et généralement, ils sont perdants. Pour le coup, il aurait été gagnant, mais à éviter celui-là. Donc voilà pour le mercredi. Hop, on va passer au jeudi. Donc première bougie qui casse. Bon, là, aucune question à te poser. La mèche est trop longue, tu ne peux pas le prendre. Pareil pour celle-là, c'est le bordel absolu. Celle-là est pas si mal que ça, mais je pense qu'à vue de nez, tu le vois ici, la mèche, beaucoup trop longue. Ton travers, il est là. Si ça avait été à peu près ici, là, voilà, à peu près ici maximum, ça serait ok, mais non. Ensuite, ça revient zigzaguer. C'est le bordel absolu. Et finalement, bam, hop, on casse. Celle-là est jolie. Elle est belle. Donc normalement, on va prendre depuis, hop, l'ouverture jusqu'à la mèche. Parce que la mèche est vraiment infime. Donc le but du jeu, ça sera de rentrer au niveau de la mèche. Et voilà, ce qui va se passer, c'est que ça va d'abord monter. Ça va descendre jusqu'à mon trait orange, ça va descendre d'autant plus, ça va remonter, mais sans choper mon ordre, ça va redescendre, et finalement, descente absolue jusque là, donc ce qui va anéantir entre guillemets mon setup, et pour le coup, tu auras évité un trade perdant parce que tu n'es pas rentré, tu as juste posé ici, et le prix est descendu, yo-yoté est descendu. Donc voilà, entre guillemets, l'avantage du double tap. Ensuite, celle-là, elle a bien traversé la moyenne mobile 20, elle a fermé au-dessus de ici, mais en termes de marge de manœuvre, tu es vraiment sur un énorme bazar ici absolu. Voilà, comme tu le vois, c'est le bazar. Il vaut mieux éviter. Celle-là démarre depuis la moyenne mobile 20, mais trop loin de la box. Et il est déjà 17h. Donc voilà pour le jeudi, un trade perdant que tu as pu éviter grâce au double tap. Et pour le double tap, généralement je vais le vérifier en 30 secondes pour m'assurer que effectivement oui, c'est bien descendu, c'est pas remonté, choper mon ordre. Donc voilà, on va finir avec cette semaine, ça sera le 20. Alors, cette bougie, elle a cassé effectivement la box. La mèche est relativement petite, on arrive à peu près à ma limite qui est le trait bleu ici là. C'est venu retaper la zone des 20% et des 25%. Si jamais ça descend un peu plus bas, voilà, depuis le corps jusqu'à mon trait orange, je vais favoriser l'entrée au niveau de la fermeture. Mais ça n'a pas été le cas, du coup en fait je vais garder par rapport à la mèche. Voilà. Donc on va rentrer au niveau de la mèche. Celui-là, je te l'enlève. Et ensuite, pour les mesures, on va se baser sur le corps, donc de corps à corps, pour avoir le stop loss ici. Donc ça fait 760 moins 2, ça fait hop, 58. Voilà, il faut zoomer. Ensuite, on va viser par rapport à l'entrée ici officielle. Donc c'est l'entrée officielle ici. On va viser un risque récompense de 1. Donc ça, c'est juste pour avoir le break-even. Et une fois que tu as eu ton break-even, pour rappel, tu as quand même pas mal le temps de faire toutes tes mesures en général. Donc une fois que tu as défini ton break-even, hop, tu te replaces à ton point d'entrée qui est ici. Et là maintenant on va viser un risque récompense de 1.25. On ne l'aura pas atteint ici. C'est redescendu. Pour rappel, ça c'est la mesure du break-even. Hein. Officiellement mon stop loss maintenant il est ici. Si je te le dessine, hop. Maintenant mon stop loss il est là. Si jamais ça redescend, ça sera break-even officiel. Mais pour l'instant non. Tu es toujours dans le trade et ensuite ça va monter à combien ? Donc voilà, félicitations, on a déjà chopé le TP1 et ensuite on va continuer un peu à le faire monter. Et vu qu'on a démarré depuis la mèche, on va plutôt favoriser un risque récompense de 2 pour avoir plus de probabilité, on va dire, de le choper, de l'atteindre. Et voilà, ici on l'aura chopé ici aux alentours de là, risque récompense de 2. Donc voilà, et après par la suite, on est trop loin de la box, si je te vire tout ça. La box est ici, donc là on est loin de la moyenne mobile 20, on est loin de la box. Donc là, tu peux plus prendre d'autres trades ici. Allez, courage, courage, on est presque arrivé au bout du mois. Voilà, là c'est le lundi 23. Première bougie, comme tu le vois, elle est toute pourrie. Longue mèche, le corps presque inexistant, loin de la moyenne mobile 20. Donc là, aucune question à te poser, tu rentres pas dans le trade. Celle d'après, à ton avis, est-ce que tu le prends ou pas? Regarde bien, tu la prends ou pas celle-là? On a bien fini en dessous de la moyenne mobile 20, elle est magnifique, il n'y a pas de mèche. Est-ce que tu le prends? La réponse est non. Voilà. Si on regarde les exceptions, on ne prend pas la bougie qui traverse de box de l'extérieur à l'extérieur. Donc voilà. Là, on a démarré depuis l'extérieur, on a fermé à l'extérieur. Généralement, c'est casse-gueule. Effectivement, comme tu le vois, hop, tu aurais mis ton stop loss à mi-chemin de la bougie. Donc là, même pas besoin du Fibonacci, mais bon, voilà, tu te fais défoncer. Donc généralement, quand tu as ce genre de bougie monstrueuse qui traverse, ça veut dire que c'est une grosse manipulation.
De temps en temps, ça peut continuer, mais généralement, ça repart directo en sens inverse. Ce qui ne veut pas dire que ça va repartir à l'opposé, mais au moins ça va ravaler presque la totalité de la bougie, donc assez de quoi te faire défoncer. Et ensuite, celle-là, bon, la mèche est vachement longue, je trouve. Comme tu le vois, elle fait presque la moitié du corps. Mais surtout, elle n'arrive pas à fermer en dessous de ce schmilblick. Donc toujours, tu peux te prendre référence à peu près pour voir ici, au niveau des mèches. Soit la dernière mèche, quand tu as de la marge de manœuvre ensuite, mais si ça arrive plus ou moins à la fin, bah, tu regardes la fin à peu près où tu es. Et là, effectivement, on arrive sur une forte résistance, donc à éviter. Et ensuite, là, on démarre proche de la moyenne mobile 20, mais assez loin de la box. Et la bougie n'est pas folichonne non plus. Et par la suite, ça part directos vers le bas. On va passer au jour d'après, le 24. Donc celle-là, est-ce que ça passe ou ça casse? On va voir directos avec la mèche. Voilà, donc comme tu le vois, mon trait vert, il est à l'extérieur. Donc s'il avait été à l'intérieur, à peu près ici, là, voilà ici, j'aurais pris le trade. Mais vu qu'on arrivait jusque là, comme je te l'avais dit tout à l'heure, tu peux toujours mettre une marque en te disant, voilà, si je ferme en dessous, j'y vais. Si je ferme au-dessus, je n'y vais pas. Donc ça a été le cas, et hop, tu te serais fait bananer. Éventuellement, je pense qu'avec le double tap, peut-être ça serait remonté directement, et trade perdant évité. Mais voilà, celui-là, on peut pas le prendre. Celui-là est pas mal. Donc là, la mèche est microscopique, on va pouvoir rentrer à partir de ici. Par contre, on va se prendre de référence pour le break-even, hop. On va regarder ici au niveau du trait bleu, donc c'est quoi? 57,25 moins 2, 55,25. Je vais y arriver. Voilà, il faut zoomer. Et là, on est monté de combien? On est monté de, hop, 0,98. C'était un peu comme tout à l'heure. Donc après, c'est à toi de voir à vue de nez. Voilà, si tu as des règles précises, vraiment strictes, et que tu dis, voilà, moi c'est 1 et quoi que ce soit. Mais quand tu arrives à 96, ça fait déjà 5 minutes, plus encore environ 2-3 minutes, je recommanderais éventuellement de te protéger. Donc celui-là, break-even. Ensuite, celle-là, honnêtement, je l'aurais prise. Parce qu'on est quand même sorti bien de la box. On a la moyenne mobile derrière nous. On a quand même de la marge de manœuvre pour remonter jusque-là. Et malheureusement, en fait, c'est descendu. J'avais vérifié en fait en 30 secondes fréquence. C'est d'abord descendu, remonté, choper mon ordre. Et reparti vers le bas. Donc voilà, pour cette bougie-là, effectivement, le trade perdant ici, enregistré. Même avec le double tap, c'est d'abord descendu légèrement, remonté, choper l'ordre et reparti. Et je pense pas qu'on avait le break-even. Non, effectivement, on n'avait pas le break-even. Donc voilà, trade perdant pour le coup. Par contre, celui d'après, il n'était pas si mal que ça. On a un bel élan ici. On a fermé à peu près ici au niveau du dernier haut. Donc là, c'est à toi de voir. Comme je te l'avais dit tout à l'heure, c'est pas idéal à 100%. On est à peu près au niveau de la mèche. Donc ça veut dire qu'on a cassé quand même cette dernière résistance en fermeture. La moyenne mobile, elle est toujours inclinée à la hausse. On a démarré depuis la moyenne mobile. Bref, le trade est entre guillemets acceptable. Donc hop, à nouveau Fibonacci. Vu que la mèche est toute petite, on va favoriser l'entrée au niveau de la mèche. Là, on a bien retapé jusqu'au presque un tiers de la bougie. Donc on va rentrer ici. Et ensuite, on va s'aligner au milieu. Donc là, c'est pour le stop loss. 21,75, ça fera 19,75. Donc mon point d'entrée ici. Donc la vue de nez, je te laisse deviner, mais bref, on a déjà eu au minimum le break-even, on a déjà fait le TP1, et finalement, hop, ça monte à combien? 2,10. Donc voilà, TP2 également atteint, vu qu'on avait démarré depuis la mèche, j'ai favorisé un TP à risque récompense 2. Donc voilà pour ce trade. On va passer maintenant au 25. Donc la mèche ici, elle est assez balèze. Est-ce qu'elle est acceptable? Donc le trait vert, oui, il est à l'intérieur de la bougie. Donc vu que la mèche est très très longue, naturellement on va favoriser l'entrée au niveau du corps, avec l'objectif normalement que ça fasse le double tap jusqu'au trait orange. Mais si ça ne le fait pas et que ça monte directement en flèche, on peut déjà poser en fait ici. C'est ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire étape 1, tu poses ici tout en haut de la mèche. Parce que naturellement, la fermeture était là, donc on était déjà au niveau du 0,25, voire même plus. Et le but du jeu, ce serait d'avoir eu en fait le double tap ici, bam, ici, de manière à pouvoir poser au niveau de l'ouverture. Mais ça n'a pas été le cas, donc reparti directement en haut de la mèche. Et la bougie également n'était pas non plus folichonne, elle faisait 0,25. Dans ces cas-là, oui, tu peux te permettre de rentrer au niveau de la mèche. Le stop loss, on le considère toujours par rapport au corps. Donc mon entrée est ici. Le stop loss, il est au niveau du corps. Donc la moitié, donc c'est ici, moins 2 points, 90, hop, ça ferait 88,75. Donc voilà mon point d'entrée, il est là. Donc là déjà on avait atteint à peu près le break-even ici. Et ensuite le TP1, hop. Voilà, donc on a déjà chopé le TP1 et ensuite on va laisser de cravacher jusqu'au TP2 qui sera cette fois-ci, vu qu'on a démarré depuis la mèche, ça sera un risque récompense de 2. Voilà, donc là on se rapproche vraiment pas loin de la cible. Une fois que tu es si proche, là tu es à 1,90,
Si jamais ça part en arrière, ce que tu peux faire, c'est en fait te protéger avec un risque récompense de 1,25. Voilà, donc tu le mets à peu près ici, là. Comme ça, au moins, tu auras validé 2 fois le TP1, et ça a été le cas ici, apparemment, parce que la bougie a fait d'abord un mouvement de recul avant de continuer à monter. Donc pour le coup, on n'était pas loin du TP numéro 2, hein, comme tu le vois, on était à 1,87. Mais même si on l'avait laissé monter ici, on serait monté à quoi? 1,93. Donc dans ces cas-là, je préfère faire un stop loss suiveur et hop, assurer les arrières, au moins valider 2 fois le TP numéro 1 que l'on aura atteint ici. Voilà, aux alentours de là. Donc voilà pour le trade, et on va passer au jour d'après, donc ce sera le 26. Donc le 26, on démarre un petit peu loin de la box, comme tu le vois, mais vu que le corps est balèze, on a environ un peu plus d'un tiers comparé au corps de la bougie, donc c'est largement valide. Il faut juste vérifier la taille de la mèche, mais à vue de nez, ça va largement également aussi. Voilà, donc à nouveau, vu que la mèche est relativement longue, on va tenter de rentrer au niveau du corps, et si jamais, rentrer au niveau de la mèche. Mais voilà, le mouvement a été d'abord haussier, remonté, donc ça a validé en fait le double tap. On a pu rentrer ici, là. Le stop loss, on le met à mi-chemin. Donc 6,25 plus 2, ça fait 8,25. Et ensuite, c'est descendu jusque là. Donc on a eu le TP1, 1,25. Et malheureusement, c'est reparti vers le haut avant de continuer sa route vers le bas. Donc là, pour le coup, TP1. Et ensuite, on va finir le mois de février en beauté avec le 27. Donc là, la bougie, elle est même pas... Enfin, elle est à peine sortie de la box, donc ça, tu l'oublies. Celle-là, elle est toute moche, elle fait 0,08. Avec une longue antenne par derrière qui est plus longue que le corps. Donc celle-là, également, tu l'oublies. Celle-là n'est pas si mal que ça. Elle a cassé tout le bazar avant. Donc, on va utiliser le Fibonacci. On va l'agrandir un petit peu. Donc l'antenne n'est pas énorme. On peut poser entre guillemets au niveau de l'antenne. On va le favoriser. Parce que si l'antenne est grande, généralement, hop, si par exemple elle fait à peu près ça, je vais favoriser une entrée ici après le double tap. Mais vu que l'antenne n'est pas très grande, je vais préférer poser au niveau de l'antenne. Et comme tu le vois en fait par rapport à ce trade, c'est descendu, c'était remonté en fait jusqu'à à peu près ici, et finalement descendu, descendu, descendu jusqu'au stop loss. Donc pour le coup, un trade perdant évité grâce entre guillemets à cette mèche. La bougie d'après, elle est toute pourrie, grande mèche, et elle a fini en dessous de ce bazar, donc tu peux pas rentrer là. Et par la suite, aucune opportunité. Donc voilà à peu près le bilan, on est passé à travers pas mal de trades sur le mois de février. Le mois de février était un peu chaotique de temps en temps, comme tu l'as vu, mais au moins ça t'a donné un peu la perception de cette méthode. Et comme tu le vois, c'est relativement simple et assez systématique. Donc voilà, on arrive au bout de la vidéo. Si tu l'as apprécié, pense à cliquer sur j'aime parce qu'il faut pas mal de temps quand même pour préparer tout ça. Également, un petit j'aime me fera énormément plaisir. Et pense aussi à t'abonner ici tout en bas à droite à ma chaîne parce que je publie ce genre de vidéos au minimum 1 à 2 fois par semaine. Voilà, donc de notre côté, on le fait en trade live chaque jour. Généralement, ce genre de setup, on a un presque tous les jours. Donc à chaque fois avant d'entrer, je vais calculer la mesure, je vais valider est-ce qu'on rentre au niveau de la mèche ou au niveau du corps, où est-ce que je vais mettre le stop loss, à quel niveau sera mon break-even, le TP1 et le TP2. Donc tout ça, je l'annonce à chaque fois pendant les lives. Donc si ça t'intéresse de nous rejoindre, en dessous de la vidéo, tu vas retrouver un lien sur lequel tu peux cliquer pour prendre rendez-vous avec moi et en discuter. Voilà, ceci étant dit, n'hésite pas à la backtester de ton côté, voir ce que tu en penses et de nous faire un petit commentaire en dessous de la vidéo comme retour.